Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien comme d'habitude, et aujourd'hui nous allons explorer les multiples bienfaits de l'ashwagandha. Une plante qui fait de plus en plus parler d'elle et pour les bonnes raisons. L'ashwagandha peut avoir des effets bénéfiques sur la gestion du stress, sur l'anxiété, sur la qualité du sommeil et même sur les qualités athlétiques comme la force ou l'endurance. Avant de rentrer un peu plus dans les détails et d'explorer ces nombreux bienfaits, permettez-moi de vous présenter la marque Nutri & Co, une marque française de compléments alimentaires avec laquelle je collabore et qui propose des produits d'une excellente qualité au juste prix. Et ce que j'apprécie tout particulièrement chez Nutri & Co, c'est premièrement la disponibilité de leur équipe. Donc vous pouvez les appeler à tout moment et ils se font un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et deuxièmement, c'est la transparence et la traçabilité vis-à-vis de leurs ingrédients. Vous pouvez très facilement par vous-même vérifier sur leur fiche produit l'origine et la qualité de leurs matières premières. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus, un vrai gage de qualité et de confiance. Allez-y, jetez un coup d'œil sur leur site internet, profitez des offres du moment. Vous trouverez aussi bien sûr de l'ashwagandha. Et si vous avez décidé de vous supplémenter en ashwagandha, à la fin de cette vidéo, je vous parle du dosage nécessaire et des critères de qualité sur lesquels il faut faire attention avant d'acheter votre produit. Alors commençons par poser le contexte. L'ashwagandha est une herbe qui est largement utilisée dans la médecine ayurvédique, c'est-à-dire la médecine traditionnelle indienne. Elle est aussi connue sous le nom de Withania somnifera et c'est un ingrédient clé utilisé dans de nombreuses prescriptions pour traiter diverses atteintes musculo-squelettiques comme par exemple les rhumatismes et l'arthrite. Elle est également connue comme un tonifiant général pour stimuler l'énergie, améliorer la santé globale et la longévité et prévenir les maladies. L'ashwagandha appartient à une classe d'herbes qu'on appelle les adaptogènes, donc les herbes adaptogènes, qui incluent également par exemple la rhodiola ou la maca. Ce sont des plantes qui aident le corps à combattre les maladies et le stress. Elles n'ont pas forcément un effet bénéfique spécifique, mais plutôt un effet général vitalisant, augmentant la résistance de notre organisme. Les constituants chimiques bioactifs de l'ashwagandha sont nombreux, mais ceux qui sont les plus efficaces sont des molécules stéroïdes qu'on appelle les withanolides. Alors rassurez-vous, ici ça n'a rien à voir avec les stéroïdes des hormones sexuelles que prennent les sportifs pour se doper. D'accord, l'ashwagandha n'est pas un produit dopant. De nombreuses études pharmacologiques ont été réalisées pour vérifier justement ses propriétés médicinales et authentifier son utilisation comme une substance médicinale polyvalente. Par exemple, ses propriétés anti-inflammatoires ont été examinées pour justifier son utilisation dans le traitement de l'arthrite, donc l'inflammation des articulations. Et aujourd'hui, nous allons justement voir ensemble quelques-unes de ces études et explorer l'intérêt de l'ashwagandha dans le cadre de la pratique sportive et du fitness. Mais d'abord, j'aimerais parler des précautions à prendre avant de décider de prendre de l'ashwagandha parce que cette plante n'est pas faite pour tout le monde. L'ashwagandha a été beaucoup étudiée et généralement elle est plutôt bien tolérée. Cependant, il y a quelques précautions à prendre chez certaines personnes, notamment par exemple chez les femmes enceintes. Prendre de l'ashwagandha pendant la grossesse peut augmenter le risque de faire des fausses couches. Et nous n'avons pas assez d'informations sur l'effet de l'ashwagandha pendant l'allaitement. Donc bien sûr, si vous êtes dans ces cas de figure, il vaut mieux éviter de se supplémenter en ashwagandha. L'ashwagandha est aussi connu pour faire baisser les niveaux de sucre sanguin. Donc si vous êtes diabétique et si vous prenez un médicament pour réguler votre glycémie, consultez d'abord avec votre médecin avant de décider de prendre de l'ashwagandha. Pareil, si vous souffrez de maladies auto-immunes, l'ashwagandha peut stimuler l'activité du système immunitaire et donc aggraver les symptômes des maladies auto-immunes. Dans ce cas de figure, il faut bien sûr consulter avec votre médecin avant de décider de vous supplémenter. Certaines études suggèrent aussi que l'ashwagandha pourrait avoir un effet sur la fonction thyroïdienne. Donc si vous souffrez de problèmes de thyroïde ou si vous prenez des médicaments pour la fonction thyroïdienne, consultez aussi d'abord avec votre médecin avant de vous supplémenter en ashwagandha. En général, il faut savoir aussi que l'ashwagandha interagit avec certains médicaments, comme par exemple les anesthésiants. Donc si vous avez une opération chirurgicale qui est programmée, il vaut mieux bien sûr éviter de vous supplémenter en ashwagandha et éviter aussi de vous supplémenter automatiquement sans l'avis de votre médecin si vous êtes médicamenté. Voici donc pour les précautions à prendre. Passons maintenant aux effets bénéfiques de l'ashwagandha. Alors premièrement,
L'ashwagandha a un effet positif sur le stress et par effet ricochet sur la gestion du poids de corps et la perte de masse grasse. Dans cette étude, par exemple, les chercheurs ont examiné l'effet de l'ashwagandha sur l'interaction entre le stress psychologique et la régulation du poids corporel. 52 adultes, dont 38 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 60 ans, ont participé à cet essai contrôlé randomisé en double aveugle. La gestion du poids a été évaluée avec des questionnaires sur les envies et sur le comportement alimentaire. Le poids corporel, bien sûr, a été mesuré, tout comme l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Et les résultats ont montré que les scores moyens des envies alimentaires et du comportement alimentaire ont significativement baissé après 8 semaines de supplémentation avec de l'ashwagandha. Le poids de corps aussi a baissé, ainsi que l'IMC. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est très simple. Grâce aux propriétés anxiolytiques et anti-stress de l'ashwagandha, les sujets ont réduit l'utilisation de la nourriture comme moyen de faire face au stress. Et donc ils ont perdu du poids. Ceci montre que l'ashwagandha aide à diminuer les envies alimentaires et à améliorer les comportements alimentaires, principalement en agissant sur la sphère psychique et sur la gestion du stress. Par conséquent, l'ashwagandha peut être utile pour la gestion du poids de corps chez les personnes souffrantes de stress chronique, mais aussi chez les athlètes qui sont souvent aussi touchés par le stress, et donc une supplémentation en ashwagandha peut les aider à gérer leur stress et aussi à améliorer leur performance. Deuxièmement, l'ashwagandha a aussi des effets bénéfiques sur le sommeil et sur l'insomnie. Et contrairement aux traitements conventionnels de l'insomnie qui peuvent créer une dépendance et avoir des effets secondaires, des composés naturels comme l'ashwagandha peuvent aider sans ces effets indésirables. Plusieurs études ont examiné l'effet de l'ashwagandha sur le sommeil et même si ces études restent limitées en quantité, elles ont quand même montré un effet plutôt positif de l'ashwagandha sur la latence de l'endormissement, sur le score de l'anxiété et sur la qualité du sommeil, comme nous le montre par exemple cette étude randomisée faite sur des sujets souffrant d'insomnie. On ne sait pas encore très bien comment est-ce que l'ashwagandha agit sur le sommeil. Est-ce qu'il y a un effet direct ou est-ce que c'est plutôt un effet indirect lié à ses bienfaits sur le stress et l'anxiété? Plus d'études sont bien sûr nécessaires pour répondre à cette question, mais dans tous les cas, les données qu'on a aujourd'hui nous indiquent qu'une dose de 600 mg d'ashwagandha par jour, prise en 2 fois, donc 2 fois 300 mg, sur 2 à 3 mois, peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer le sommeil. Troisièmement, l'ashwagandha peut avoir des effets bénéfiques sur la force musculaire. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, mais particulièrement celle-ci est intéressante. Ici, le groupe expérimental était des sujets non entraînés, donc qui ont suivi un programme d'entraînement en musculation pendant une durée de 8 semaines, et ils ont aussi été supplémentés en ashwagandha à raison de 300 mg de KSM66, donc c'est une forme d'ashwagandha dont je vais plus en parler à la fin de cette vidéo. Donc 2 fois 300 mg par jour égale à 600 mg par jour pendant une période de 8 semaines, et à la fin de ces 8 semaines, le groupe expérimental, donc qui avait pris l'ashwagandha, avait des meilleurs résultats que le groupe contrôle. Les sujets ont eu un gain en force plus important, un gain en masse musculaire plus importante, une meilleure récupération et même une augmentation de près de 15% de leur taux de testostérone comparé au groupe contrôle. Alors même si cette étude bien sûr présente de nombreuses limites, elle vient se rajouter à un corpus qui n'est pas très important de quelques études qui montrent des effets bénéfiques de la supplémentation en ashwagandha sur la force musculaire, sur l'endurance musculaire, sur la VO2 max. Mais par contre, la grosse limite, c'est que ces études ont été faites sur des sujets débutants, donc des sujets non entraînés. À ma connaissance, une seule étude a montré des effets bénéfiques de l'ashwagandha sur des sportifs élites. Cette étude très intéressante a été menée sur des cyclistes de niveau élite, donc des hommes et des femmes qui ont amélioré leur VO2 max, qui ont amélioré aussi leur tolérance à l'effort après 8 semaines de supplémentation en ashwagandha à raison de 500 ml par jour, prise donc 2 fois 500 ml par jour. C'est très intéressant parce que cette étude nous montre que même chez les athlètes confirmés, l'ashwagandha peut quand même être efficace
Donc ici, il faut juste noter que la dose utilisée était supérieure à celle qu'on retrouve souvent dans les autres études, puisque ici, on était à 2 fois 500 mg par jour, donc 1000 mg par jour, alors que d'habitude, dans les autres études, on est plutôt à 600 mg par jour. Alors vu qu'on parle de dose, j'aimerais préciser qu'il reste quand même difficile de donner des recommandations précises en termes de dosage pour l'ashwagandha, en raison de la variation limitée des protocoles, des schémas de dosage dans la littérature scientifique et des données limitées aussi sur l'effet de la dose suivant les différents objectifs. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop combien il faut en prendre et pour quel but. La dose la plus courante qui a été étudiée, c'est, comme on l'a vu ensemble, 300 mg d'ashwagandha prise 2 fois par jour, donc 2 fois 300 mg égale à 600 mg par jour. Mais comme nous l'avons vu ensemble, quelques-unes de ces études ont étudié un dosage plus important, jusqu'à 1000 mg par jour. Donc je pense que si vous décidez de vous supplémenter en ashwagandha, vous pouvez commencer par 300 mg par jour et puis augmenter progressivement jusqu'à 1000 mg par jour, bien sûr en fonction de vos ressentis et des effets perçus. Si vous décidez de vous supplémenter en ashwagandha, choisissez la forme KSM 66. C'est un extrait breveté de l'ashwagandha dosé à 5% de 8 anolides, donc 5% minimum de 8 anolides qui sont les composants bioactifs de l'ashwagandha. Et en plus, la forme KSM 66, c'est la forme qui a été la plus étudiée. Donc son efficacité est soutenue par un grand nombre d'études scientifiques. Si je fais un petit résumé de la littérature scientifique des bienfaits de l'ashwagandha, dans l'ensemble, les études indiquent qu'elle peut être utile pour, premièrement, réduire le stress, les niveaux de cortisol et de l'anxiété. Deuxièmement, améliorer la performance athlétique, notamment la force et l'endurance, et plutôt chez des sujets débutants, même si on a vu que parfois ça peut même marcher, c'est des sujets entraînés, mais la plus grosse majorité des études a été faite sur des sujets débutants, et elle peut bien sûr aussi améliorer la qualité du sommeil. Maintenant, espérons bien sûr que les futures études examineront plus en détail quelles doses d'ashwagandha sont nécessaires et sûres pour maximiser ses effets en fonction bien sûr des différentes applications. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'ashwagandha, dans quel cas de figure elle peut être intéressante et à quelle dose il faut la prendre. Si vous avez aimé, bien sûr, je vous demande de liker, de commenter, de partager cette vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez à faire connaître mon travail sur la chaîne OlympFit. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt dans une très prochaine vidéo.